difficile d'enchaîner après effectivement tant de visions, tant de partages, mais voilà, très heureuse d'être ici présente. Monsieur le Président de la CCI Paris-Île-de-France, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Au fond, vous voulez vous impliquer dans la pensée de la société de la compétence de demain, compétence qui va être au cœur de la mutation sociétale et économique de notre pays, mais de notre société tout entière. Et l'Observatoire Transformation et compétences d'avenir, lancé il y a plus d'un an maintenant, ne fait que grandir et se lance désormais sur la question émergente, et vous venez de le dire, la question émergente du métaverse, mais aussi évidemment celui du chantier des compétences liées notamment à la transition écologique. Je me réjouis que NetExpolo s'empare de ces thématiques déterminantes. Je me réjouis qu'effectivement ce soit notre capacité collective à anticiper les mutations pour consolider la résilience de notre modèle économique qui soit questionné ici, questionné par des acteurs engagés, par des acteurs qui vont avoir la force d'être locomotives et la force de nous entraîner finalement dans une dynamique de pensée et de pensée, j'ai envie de dire, stimulante, enthousiasmante, de considérer finalement le risque que nous rencontrons comme une opportunité, celle de pouvoir engager des transformations, celle de pouvoir repenser nos modèles et celle de pouvoir accompagner ces changements avec l'ensemble de nos concitoyens. Il est clair que les transitions numériques, écologiques et sociétales passeront par l'innovation en matière de formation et de compétences nouvelles et par l'acquisition de savoir-faire nouveaux. Préparer les actifs est un impératif pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises. Je partage avec vous la conviction, et c'est l'ancienne dirigeante en ressources humaines qui parle, et je ne suis pas la seule ici, que nous devons placer l'humain au cœur de ces transformations. Comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière à l'ESCP, à l'occasion d'une intervention sur le livre blanc des entreprises pionnières créatrices de valeur par le développement de l'emploi et des compétences, les compétences des salariés doivent être perçues comme des leviers prioritaires de la performance des entreprises. Je voudrais d'abord saluer votre ambition autour des nouvelles compétences. En tant qu'acteur économique, vous prenez pleinement en compte ces enjeux et je veux souligner l'importance des témoignages des dirigeants des grandes entreprises qui se sont succédés aujourd'hui lors de ce sommet. Vous valorisez le savoir-faire des collaborateurs car ils sont au cœur de ces transformations, car rien ne se fera sans eux. Je partage à ce titre votre appel à la montée en compétences, mais aussi d'une diversification des compétences que vous appelez la multicompétence, celle des savoirs transverses. En effet, ces soft skills, au fond je parle ici de l'intelligence relationnelle, des capacités d'autonomie, de communication ou encore les aptitudes interpersonnelles que les entreprises valorisent chaque jour davantage, sont au cœur de la pensée des compétences que nous devons avoir. Vous avez témoigné de la manière dont vous adressez la question au sein de vos entreprises. C'est riche et inspirant. Vous êtes au fond les témoins, mais aussi les moteurs d'une époque qui doit accompagner ces mutations sociales et économiques. Je compte donc véritablement sur l'Observatoire pour travailler à la diffusion de ces bonnes pratiques. Il est essentiel qu'elles puissent faire ruisseler auprès des autres entreprises, ETI bien sûr, mais aussi TPE et PME, avec des adaptations, mais qu'elles puissent accompagner ce ruissellement avec force et conviction. Rien ne se fera sans l'ensemble de notre tissu économique et votre responsabilité, votre rôle est essentiel vis-à-vis de ces acteurs. Votre effort donc doit se propager dans l'ensemble de la société afin de révéler les talents des secteurs stratégiques de demain. L'association entre les entreprises et les grandes écoles est un tandem gagnant, me semble-t-il, pour la quête de montée en compétences. Vous l'illustrez parfaitement. À ce titre, NetExplo a créé des formations, l'une en collaboration avec le SCP Business School sur le métavers et l'autre avec HEC, portant sur l'innovation au service du développement durable. Les premières sessions se sont tenues ces dernières semaines
et je crois qu'elles ont été suivies par des directeurs RH ou des managers et elles seront utiles finalement à ces décideurs pour accompagner des compétences nécessaires à l'anticipation de ces mutations transformatrices. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que nous sommes quelques DRH dans la salle et d'avoir accompagné de multiples plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, je crois que nous sommes tous convaincus que c'est stratégique de survie, bien sûr, pour notre tissu économique, mais surtout de compétitivité et puis d'élan, de force transformatrice qu'il nous faut pouvoir accompagner. Et donc cette anticipation des transformations économiques, cette transformation aussi des compétences doit pouvoir être beaucoup plus, portée avec beaucoup plus de conviction qu'elle n'a été portée ces dernières années, me semble-t-il. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que l'association des grandes entreprises et des grandes écoles peut être une locomotive du train finalement de l'adaptation de notre économie aux enjeux nouveaux. En effet, l'école et l'université sont des alliés objectifs de l'entreprise. Les partenariats se tissent, des liens se nouent entre ces deux mondes. Plus que jamais, l'entreprise doit pouvoir prouver qu'elle répond aux préoccupations de la jeunesse et de la société. Que ce soit sur l'économie circulaire ou la protection de la biodiversité, la génération qui vient, qui garnira au fond les rangs des entreprises aujourd'hui en pleine transformation, doit pouvoir effectivement avoir un sens à cette participation à l'entreprise et trouver les réponses aussi dans l'entreprise aux grands enjeux de société. Cette association est une clé pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des secteurs stratégiques de demain. De même, comme les étudiants d'aujourd'hui sont évidemment les talents de demain, notre ambition est de dénicher les futurs techniciens de maintenance des éoliennes, les prochains responsables cybersécurité de grands groupes. Vous l'aurez compris, je fais aussi appel à votre sens de la détection des talents partout où ils sont. Et évidemment, les talents sont aussi dans la voie professionnelle, aussi dans ces jeunes qui ont du mal à trouver le sens et le cadre qui leur correspond dans l'enseignement scolaire et qui parfois ont été orientés dans la voie professionnelle par défaut et qu'il nous faut pouvoir collectivement accompagner et mieux reconnaître dans les compétences qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est un tiers des lycéens qui passent par la voie professionnelle, c'est donc un tiers de notre jeunesse, et nulle entreprise ne peut s'épargner finalement l'investissement que de pouvoir attacher ces jeunes à nos réalités sociales et économiques. Je compte donc sur vous pour nous accompagner dans cette transformation de la voie professionnelle. Je souhaite qu'elle soit une transformation forte, j'ai envie de dire véritablement de préparation vers les enjeux économiques et sociaux de demain. Ils ont leur place dans ces enjeux. C'est pour moi le lycée professionnel de demain que nous devons construire ensemble. Et ils ont besoin que les entreprises, grandes et petites, s'investissent à leur côté pour pouvoir effectivement accompagner leur réussite. On l'a dit à l'instant, vous l'avez très bien dit, au fond, je pense que beaucoup de jeunes ont besoin de trouver du sens. Beaucoup de jeunes ont besoin de sentir qu'ils peuvent participer à un projet de société. Beaucoup de jeunes ont besoin d'avoir des modalités pédagogiques différenciées et probablement aussi plus en adéquation avec leur génération et au fond le langage qui est le leur. C'est évidemment à nous, pouvoir public, d'accompagner cette transformation et de savoir mieux y répondre, mais c'est aussi à la société d'être, j'ai envie de dire, au premier plan de l'accompagnement de cette transformation. Et j'aurais besoin véritablement de vous pour être à la fois des accueillants en stage, pour être des participants à la découverte des métiers, d'être des mentors aussi pour ces jeunes qui ont peut-être plus besoin que d'autres jeunes d'être mentorés. Donc vraiment, c'est un appel que je fais à vous toutes et tous, à vos collaborateurs aussi, parce que partout en France, sur l'ensemble des territoires, cette génération, ces jeunes, un tiers de lycéens passent par la voie professionnelle, ces jeunes ont besoin de vous et de votre engagement. Par ailleurs, bien sûr, sur la formation continue, il faudra avoir une ambition collective de même niveau. Il s'agit évidemment de tracer de nouvelles trajectoires pour tous ceux qui souhaitent se réorienter et qui auront à se réorienter bien évidemment. En effet, les sujets climatiques et numériques attirent de plus en plus d'actifs, conscients de l'importance de ces mutations en cours et futures.
mais notre devoir, il est aussi de favoriser collectivement l'émergence de compétences d'avenir pour sécuriser ces parcours de formation des salariés en poste et aussi d'accompagner les transitions qui ne se feront pas sans savoir-faire et sans qualification. En termes de diffusion, je me dois de souligner une autre cible qui me tient à cœur, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns en arrivant dans la salle, qui me tient à cœur parce qu'il s'agit des femmes. Il s'agit des femmes et la féminisation des métiers qui sont ceux dont la société aura besoin demain. Évidemment, les métiers du numérique, du développement durable, de l'énergie, tous ces métiers qui sont les métiers d'avenir et sur lesquels nous avons trop peu de femmes. En France, seuls 19% des spécialistes des technologies de l'information et de la communication sont des femmes, à peine mieux que la moyenne européenne. Cette transition doit donc compter bien sûr sur les femmes, aujourd'hui trop nombreuses et trop découragées, trop dissuadées à se lancer dans ces carrières de la tech. Nous aurons un sujet auquel nous allons devoir nous attaquer avec force et conviction, qui est celui de la découverte des métiers, et nous entamerons cette découverte des métiers dès la 5e, avec une vision là aussi stratégique, celle de découvrir par famille de métiers l'ensemble des métiers de notre société, que ce soit la famille des métiers du numérique, du développement durable, de la culture, de l'industrie, et nous aurons besoin évidemment de vous. En ma qualité de ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, vous pourrez compter sur ma détermination pour organiser cette découverte des métiers à l'échelle, mais j'aurai besoin de vous, de faire un partenariat avec vous pour accompagner ces jeunes et mieux les renseigner sur la diversité des métiers qui existent dans chacune de ces familles et les acculturer à ces enjeux pour qu'ils puissent ensuite faire leur choix d'orientation. C'est extrêmement important de démarrer tôt parce qu'effectivement les stéréotypes se construisent tôt. Et cet engagement que nous devons avoir pour mieux préparer les jeunes à des enjeux d'orientation et aux enjeux de société de demain, mais aussi à travailler sur ces images et ces stéréotypes, c'est de notre responsabilité collective. L'école ne peut pas le faire seule. L'ambition du gouvernement, c'est aussi d'accompagner cette nécessaire montée en compétences des actifs, en perspective des mutations à venir. Donc nous poursuivrons un objectif de reconnaissance et de valorisation ambitieuse des compétences. C'est donc en pleine cohérence et avec des perspectives tracées par le président de la République et la première ministre que j'entreprendrai dans quelques semaines des chantiers en concertation avec les partenaires sociaux sur l'apprentissage, la formation continue et la reconnaissance des compétences. Sur l'apprentissage, vous le savez, nous visons le 1 million d'apprentis par an et d'ici à la fin du quinquennat. C'est à notre portée. Nous avons d'ailleurs décidé de maintenir un fort niveau d'aide pour réaffirmer l'engagement du gouvernement et soutenir les entreprises dans une période où parfois elles peuvent manquer de lisibilité, avec un niveau d'aide à 6 000 € pour tous, quel que soit le niveau de diplôme et quelle que soit la taille des entreprises. C'est important pour nous parce que c'est aussi une mesure qui vient donner de la lisibilité et qui vient affirmer la volonté de soutenir les diplômes bac et infra-bac, et évidemment, quelle que soit la taille de l'entreprise. Sur la formation continue, d'ores et déjà, nous avons pris la mesure du sujet, conscient que tout ne peut pas se faire par la formation initiale, et encore une fois, c'est la ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle qui le dit, c'est-à-dire que bien sûr, la formation initiale a toute sa place dans nos dispositifs, mais elle ne pourra pas tout faire pour l'ensemble d'une carrière à elle seule. Et donc cette formation continue doit pouvoir être accompagnée de dispositifs vivants et facilement mobilisables. La validation des acquis de l'expérience est pour nous une étape importante, 20 ans après sa création. Sa simplification, sa modernisation doit pouvoir nous faire passer là aussi à l'échelle, nous faire aussi transformer culturellement cette intégration de l'idée que l'expérience apporte des compétences, que ces compétences ont une valeur et que nous pouvons effectivement leur donner une place pour faire une reconnaissance de diplôme à l'issue. C'est extrêmement important parce que là aussi, ce changement culturel, il passera par vous, il passera par vos partenariats et nous avons besoin que l'ensemble du système reconnaisse la validation des acquis de l'expérience comme un moyen d'obtenir un diplôme avec la même force et avec la même reconnaissance sociétale que la formation initiale. Et ce compte personnel de formation qui
depuis quelques mois, fait l'objet d'un certain nombre de régulations. Je pense à France Connect Plus pour réguler les fraudes en matière d'identité numérique. Je pense aussi au catalogue de formation qui a été repensé, ou demain encore, les débats que nous aurons dans l'hémicycle au Sénat sur la proposition de loi visant à mieux lutter contre les fraudes. Nous sommes évidemment conscients de cet enjeu de régulation du compte personnel de formation, et puis sur l'enjeu évidemment de le mobiliser plus au service des évolutions, du maintien dans l'emploi, des évolutions et des transitions professionnelles. Il s'agit pour nous véritablement de favoriser ces projets de transition professionnelle de tous les actifs, alors qu'aujourd'hui, seuls 0,3% des actifs sollicitent des dispositifs de transition professionnelle, bien loin finalement de la réalité de l'enjeu de notre société en matière de transition professionnelle. À ce titre, donc, je m'emploierai à travailler sur la simplification des dispositifs de transition professionnelle, de travailler à cette simplification avec les partenaires sociaux pour que nous puissions tous ensemble relever ce défi des transitions professionnelles nombreuses qui adviennent. Je sais que c'est un objet de préoccupation que nous partageons, que les directeurs et directrices des ressources humaines présents dans cette salle portent. Et évidemment, c'est avec vous et en vous écoutant, nous souhaitons pouvoir travailler ces dispositifs pour qu'ils soient véritablement de vrais leviers pour vous, pour accompagner et anticiper les mutations économiques et les évolutions de vos métiers. Vous voyez au jour le jour la question du sens du métier, les premières réflexions de reconversion professionnelle ou encore les demandes de changement d'environnement professionnel. Et à ce titre, ce rôle que vous tenez est central dans la pédagogie et l'accompagnement du parcours, répondant à ces questionnements nouveaux que sont la transition écologique et numérique notamment. Mais il est encore une fois de notre responsabilité de mettre en place un cadre harmonisé dans lequel votre action pourra s'inscrire. Et nous serons, avec Olivier Dussopt, ministre du Plein Emploi, de l'Insertion et du Travail, bien au rendez-vous de cette ambition. Mesdames et messieurs, vous êtes au cœur des transformations d'avenir auxquelles vont devoir faire face les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics. En effet, l'entreprise dispose d'un rôle social croissant qui la pousse à pleinement s'engager dans la protection de notre environnement et dans l'anticipation des innovations de rupture numérique. L'engagement qui est le vôtre dans ce sommet doit irriguer dans la société et servir toutes les entreprises, les directeurs RH, les jeunes et les actifs intéressés par les transitions professionnelles. À ce titre, les travaux de l'Observatoire doivent servir les entreprises, je le répète, au-delà du cercle des grandes entreprises qui sont souvent le fer de lance pour toute l'économie et qui sont indispensables pour faire monter toutes les autres en gamme. Car personne ne doit être laissé au bord du chemin et tous les salariés doivent pleinement être associés et profiter de cette montée en compétences permanente et surmonter les vagues de transformation. Vous pouvez être convaincus que mon ministère se tiendra toujours du côté de l'innovation pour vous accompagner, vous se mettre au service de vos salariés et pour valoriser bien sûr les compétences, sécuriser les parcours et donner de la confiance pour pouvoir porter cette société de compétences que nous appelons tous de nos vœux. Merci à tous et bravo pour ce sommet. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir clôturé la deuxième édition de ce sommet Transformation et compétences d'avenir. Merci à tous les intervenants de la journée d'avoir partagé leur vision, leur analyse sur toutes ces transformations numériques, environnementales, sociétales, pour tous ces débats passionnants. Prochain rendez-vous NetExplo le 26 janvier, troisième édition des Assises Data Transformation au ministère de l'Économie et des Finances, et puis le forum NetExplo au mois d'avril à la Station F. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.